Bonjour à tous et bienvenue sur Crypto Flash, la chaîne de l'actualité crypto. Aujourd'hui, nous allons parler de news complètement folles. On a Ripple qui a essayé d'acheter Circle. Je vais aussi vous parler d'une nouvelle fonctionnalité sécurité sur Ledger qui est vraiment top. On va parler d'une personne âgée qui vient de se faire voler 330 millions de dollars. On va parler aussi de Ubisoft, de WorldCoin, de Ethena et plein d'autres sujets. Tous les jours, le meilleur de l'actualité crypto. N'hésitez pas à vous abonner, activer la cloche pour ne rien rater. Commençons avec le cours des crypto-monnaies. On a un BTC à 96 000 dollars, un Ether à 1847 dollars plus 1,8%. Et on va passer tout de suite aux actus. Regardez ce qui s'est passé avec Ripple. Ripple a essayé d'acheter Circle. Donc Ripple, la société qui est derrière le XRP, a essayé d'acheter Circle, la société qui est derrière l'USDC. Ils ont créé l'USDC en partenariat avec Coinbase. Ils ont essayé de payer 4 à 5 milliards de dollars pour acheter Circle. Circle est en train de préparer son introduction en bourse. Ripple se dit c'est le moment de les acheter avant que ça devienne trop cher. Ripple a déjà essayé de lancer un stablecoin. Ils ont lancé un stablecoin, le Ripple, le RLUSD, mais il est vraiment encore loin de l'USDC. Et là, ils se disent, ils ont des milliards. Ripple, ils ont une capacité énorme de financement. 1 milliard de tokens à peu près qui peuvent débloquer tous les mois. Ça représente beaucoup d'argent. Regardez, au cours actuel de Ripple, on est à 2 dollars. C'est juste énorme, hein, la quantité d'argent qu'ils ont régulièrement. Et en fait, Circle a refusé. Circle aurait refusé en tout cas, c'est selon Bloomberg. Ils veulent plus, donc je pense moi qu'ils veulent autour de 10 milliards de dollars par exemple, ça serait je pense acceptable pour eux. Et voilà, on va suivre cette histoire pour voir si Ripple va finir par acheter l'USDC. Enfin, oui, la société qui est derrière l'USDC. Ensuite, Ledger, ils viennent d'ajouter une fonctionnalité incroyable de sécurité qui consiste en fait à analyser les transactions par 3 services différents avant de faire passer la transaction. Donc ça émet des alertes un peu comme les contre-mesures disponibles sur Rabi, mais là c'est vraiment 3 services connus, hein, Blockade, Cyber Alert et Tenderly App. C'est une bonne chose, il faut mettre à jour l'application Ethereum sur Ledger et vous pouvez activer cette fonctionnalité qui est très intéressante pour venir vous protéger d'un certain nombre de piratages, parce que Ripple vous protège pas si vous faites une manipulation vous-même on va dire malveillante. Si vous cliquez sur un lien de phishing et que vous validez vous-même les choses, bah, ça va passer même si vous avez un Ledger. Je sais pas si je dis Ripple ou Ledger, je suis un peu fatigué en ce moment. Vous m'avez compris, on parle de Ledger ici et ça vaut le coup pour moi de mettre cette fonctionnalité de transaction check sur votre Ledger parce que c'est vraiment un gain d'un point de vue sécurité. Alors attention, après vous acceptez les conditions de ces services. Donc vos données vont être analysées par ces 3 services différents. Ça veut dire qu'ils auront sûrement votre adresse IP, etc. Mais je pense que le gain est supérieur à, d'une certaine manière, la perte de confidentialité associée, mais c'est à chacun de choisir. Est-ce que vous connaissez Gemini? Gemini, c'est un exchange crypto lancé en 2014 par les frères Winklevoss. Ils sont connus pour avoir très tôt cru dans le BTC. C'est une plateforme reconnue pour son sérieux avec un fort accent sur la conformité réglementaire et la sécurité. Et en fait, contrairement à d'autres exchanges qui s'étendent rapidement, Gemini a privilégié une approche prudente en se lançant dans un pays que lorsque le cadre juridique est clair. Gemini, c'est aussi le sponsor de cette vidéo. Et bonne nouvelle, c'est bon, ils arrivent en France. Pour accompagner ce lancement, vous pouvez bénéficier de 20 $ offerts si vous utilisez le code promo CryptoFlash20 et que vous tradez 100 $ sur la plateforme. Vous avez toutes les informations dans la description. Gemini propose 2 interfaces. Une interface simplifiée, idéale pour les débutants qui souhaitent acheter des cryptos facilement, du BTC, de l'Ether, Solana, Dogecoin et plus de 70 crypto-monnaies. Et ils ont aussi une interface avancée. Celle-là, elle est intégrée à TradingView, c'est parfaite pour les traders expérimentés. Vous pouvez y passer des ordres limite, spot limite, et l'interface est aussi personnalisable à souhait. Et l'exchange, il est aussi disponible sur Android et iOS. Donc vous avez les applications pour tout faire de manière mobile. Les virements SEPA sont également pris en charge. Et si vous souhaitez découvrir la plateforme et profiter de l'offre, n'hésitez pas, vous avez toutes les informations dans la description et vous avez le lien. Ensuite, on va parler d'un piratage de 330 millions de dollars, je vous en avais parlé. C'est ZachXBT qui nous a parlé de cette histoire. Une personne qui avait 3520 bitcoins s'est fait voler tout ça dimanche, 330 millions de dollars. Et selon les dernières news, ce piratage aurait été fait à une personne âgée basée aux États-Unis. Regardez, on a la confirmation que c'est un social engineering sur une personne âgée basée aux États-Unis. C'est quoi un social engineering? C'est en fait une technique d'ingénierie sociale, une manière assez compliquée pour dire tout simplement que une personne a réussi à convaincre cette victime de lui envoyer de l'argent. Généralement, ça passe par des appels téléphoniques,
pour se faire passer pour Coinbase, pour Binance ou pour d'autres plateformes. Et en fait, on dit à la personne, vite, il faut réaliser un transfert, sinon vous allez perdre votre argent, un pirate a volé votre compte, on peut vous envoyer des adresses malveillantes où vous devez transférer l'argent. On peut vous donner un sentiment d'urgence en disant faites vite, il faut transférer sinon vous allez tout perdre. Ça peut aussi être en fait une opportunité d'investissement déguisée. On peut vous dire vous pouvez transférer vos fonds pour générer du rendement sur telle ou telle plateforme et en fait c'est juste une grosse arnaque. On ne sait pas exactement comment le social engineering a eu lieu, mais en tout cas c'est voilà une personne âgée. Et ce que nous dit aussi IsaacXBT, c'est que ce qui est assez étrange, c'est que les fonds d'origine, donc les 3520 bitcoins, sont d'origine intéressante, interesting. On ne sait pas exactement ce qu'il veut dire par là, mais ça veut dire que potentiellement la source des fonds est bizarre aussi. Comment cette personne âgée a pu obtenir les 3520 bitcoins, on ne sait pas, mais si c'est intéressant, ça veut dire que ça peut venir par exemple d'un piratage, ça peut venir de Silk Road, de la vente de trucs sur Silk Road, d'autres, on ne sait pas exactement, mais en tout cas, il avait quand même 330 millions de dollars en BTC. C'est vraiment un très très gros holder. Ensuite, on va parler... Tiens, je vais revenir sur Ledger et plutôt sur Morpho. On va revenir sur Morpho, je vous ai parlé hier de Morpho avec l'intégration à Ledger. Et bien là, on a Morpho qui vient de s'intégrer à l'application de WorldChain ou de World maintenant, la World App, pour pouvoir obtenir et offrir aux utilisateurs du rendement sur les stablecoins. Ils peuvent venir emprunter, prêter de l'argent et du coup utiliser le protocole Morpho. Et c'est encore une fois une annonce de plus pour Morpho. World, c'est quand même utilisé par énormément d'utilisateurs. Là, ils nous disent 25 millions d'utilisateurs. Et WorldCoin a aussi fait plusieurs annonces. Ils se lancent enfin aux États-Unis, donc ils vont pouvoir scanner les yeux des Américains maintenant en échange et donner je sais plus combien, $50 en token WorldCoin aux utilisateurs qui scannent leurs yeux. Ils vont aussi lancer une carte de crédit, ils vont aussi lancer une intégration avec Tinder cette fois au Japon pour vérifier l'identité et se montrer que les personnes ne sont pas des bots, parce qu'on rappelle c'est ça l'utilité principale du World ID, du projet de WorldCoin, où on scanne ses yeux, on a ensuite un wallet qui nous est associé qui prouve que ce wallet appartient bien à un humain et pas à un bot. Ça vient en fait contrer ce que Sam Altman est en train de faire avec OpenAI en lançant des IA et des bots ultra puissants qui ressemblent vraiment à des humains. Il crée un autre projet pour prouver qu'on est un humain. Donc c'est assez intéressant ce que fait les deux. Il joue vraiment sur les deux fronts, IA et on va dire contre-mesures aussi liées à l'apparition d'une IA largement démocratisée et présente partout. Donc bonne nouvelle pour WorldCoin. On rappelle par contre ils ont beaucoup de tokens qui peuvent dump régulièrement, donc il faut vraiment faire attention à ce projet, mais c'est intéressant ce qu'ils font. Honnêtement, parier contre Sam Altman c'est quelque chose d'assez risqué. On a pu le voir avec OpenAI, il y a eu des gens qui ont essayé d'enlever Sam Altman de la société et au final toute la société a menacé de démissionner si Sam Altman ne revenait pas. Donc WorldCoin, oui il y a des problèmes sur le token, sur les tokenomics, mais c'est quand même un projet, je pense, mené par quelqu'un qui est assez puissant dans ce qu'il peut faire. Et il a montré avec OpenAI et je pense qu'il essaye de le montrer encore avec WorldCoin. Ensuite, Ubisoft vient de faire un partenariat avec Layer 0 pour pouvoir émettre les NFT de ces jeux sur plusieurs blockchains différentes et ne pas dépendre d'une seule blockchain. Ils ont lancé un Decentralized Verification Network, un DVN, donc c'est un élément central sur Layer 0 pour pouvoir réaliser ce type de transfert d'une blockchain à l'autre. Ils veulent être le plus agnostique possible et ne pas dépendre d'une seule blockchain, offrir leur NFT sur plein de blockchains, permettre le transfert de NFT entre jeux potentiellement, et les jeux peuvent être sur des blockchains différentes, donc on comprend ce qu'ils sont en train d'essayer de faire et c'est très intéressant honnêtement ce que Ubisoft continue de faire dans le gaming. D'un point de vue Web3, c'est parmi les éditeurs majeurs qui ont vraiment adopté la technologie Web3 et j'espère que ça va continuer à se développer. Ensuite, Ethena, c'est une assez incroyable news aussi qui est tombée. Ils ont fait un partenariat avec la Ton Foundation, donc du Open Network. On connaît le token quasiment officiel de Telegram, même si c'est pas le cas. Il s'est fortement lié à Telegram. Et ils vont lancer l'USDE et le SUSDE sur Telegram. On va avoir des centaines de millions d'utilisateurs, même je ne sais pas si ça atteint les milliards d'utilisateurs qui pourraient utiliser l'USDE. C'est une très bonne chose pour l'USDE, c'est une très bonne chose pour Telegram et Ton. Mais ça va venir démocratiser l'accès au rendement de l'USDE, qui est vraiment un protocole très intéressant pour faire fructifier ces cryptos.
Et ben voilà, écoutez, je pense qu'on a fait le tour. Il y a des choses bizarres aussi qui traînent, qui circulent actuellement autour de Movement. Je verrai si je vous en fais une vidéo à part plus tard pour vous en parler. Allez, c'est tout ce que j'avais à vous dire et je vous dis à très vite pour la suite. Au revoir, ciao ciao.